Le docteur Chad a commenté sur ce qui précède, et il a dit, dans la dernière phrase de Brigitte Mars, un ami local mentionne effectivement la famille du brocoli. Une mauvaise compréhension, mais normale, est rappelée ici, à savoir que les composés du soufre dans la famille du brocoli, lient les métaux lourds. En fait, les composés soufrés déclenchent une action accrue de votre organisme, incluant le glutathion, ce qui conduit à la fois à la détoxification des métaux lourds et à la neutralisation des radicaux libres. L'autre groupe de composés alimentaires, qui effectuent également cela, sont les antioxydants polyphénoliques, le thé d'extrait d'écorce de pin, l'extrait de thé vert, l'extrait de pépins de raisin, et mon préféré, c'est l'aritaki, ou le Terminalia shebula, un fruit ayurvédique, qui est la base de nombreux médicaments, y compris les détoxifiants intestinaux Triphala. Ce fruit est largement utilisé dans la médecine tibétaine, où il est décrit comme étant détenu par la médecine de Bouddha, et est appelé la reine des plantes. Il possède de puissants effets sur le système du glutathion, et des antioxydants intracellulaires, ainsi que d'autres comme la superoxyde dismutase. L'aritaki est l'une des superpuissances dans Clearway. Clearway comprend également d'autres polyphénols tels que l'écorce de pin, de grandes quantités d'extraits de racines de pissenlit pour le nettoyage du foie, de l'iode, et des minéraux naturels d'extrait de fucus, ou de ce qui est connu sous le nom de blé d'Arorak, un légume de mer. Il est aussi chélateur de métaux lourds, ainsi que l'acide lipoïque, un super antioxydant, le gotucola, Centella asiatique. Bacopa monnieri, qui est un protecteur des nerfs, et les vitamines B1, B5 et B6. Des recherches sur des animaux indiquent que la curcumine, un antioxydant et composé anti-inflammatoire contenu dans l'épice Curcuma curry, peut aider à protéger contre les dommages radio-induits à la peau. D'autres recherches sur des animaux montrent que la plante Ginkgo biloba peut aider à protéger contre des lésions organiques résultant de la radiothérapie. Et l'aloe vera est souvent présenté comme un remède naturel contre le rayonnement induit par les changements de peau, prévient ou minimise les réactions cutanées dues aux effets radio-induits. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais à présent vous parler de la nébulisation du glutathion et du bicarbonate. L'autre jour, j'ai publié une série de témoignages pour la médecine allopathique naturelle, mais l'un des plus importants que je voulais souligner, est passé à travers la trappe et n'a pas été publié. Le voici. Cher Dr Circus, je souhaite vous dire que j'ai utilisé la nébulisation du glutathion avec le bicarbonate de soude pour mes bronchites chroniques. J'ai commandé les capsules, comme indiqué dans votre e-book Allopathie naturelle. J'ai été étonné la première fois que je l'ai utilisé. Je n'ai pas eu de problème de toux avec une grande quantité de mucus pendant 24 heures entières. Je suis un massothérapeute et cela est très déconcertant. Heureusement, je connais très bien tous mes clients, et ils comprennent mon problème. J'ai eu beaucoup moins de problèmes au cours des jours suivants. Aujourd'hui, les résultats sont aussi excellents. J'ai pris 2 capsules par voie orale. Je vais nébuliser à nouveau plus tard. J'ai commandé le glutathion du Dr Brownstein aussi. Il y avait à la pharmacie le mélange prêt pour moi. Les capsules avec le bicarbonate de soude me semblent fonctionner le mieux. Je ne peux pas vous dire combien de choses j'ai pu essayer, et rien n'a correctement fonctionné avant cela. Ensuite, je vais essayer l'argile pour la détoxification, et nettoyer mon côlon. Good fellow. Fin du témoignage. Vous pouvez faire l'acquisition d'un nébuliseur portable. Dissoudre une demi-capsule de glutathion dans 10 ml d'eau distillée pour le premier traitement. Ce produit contient déjà du bicarbonate de sodium, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Si vous vous sentez bien avec la première application, augmentez la dose à une capsule de glutathion pour 10 ml d'eau, et construisez jusqu'à un maximum de 2 capsules. S'il vous plaît, notez que ceci est un traitement relativement nouveau, et que les dosages pour chaque patient doivent être déterminés avec sensibilité, et en commençant par des doses minimales, puis construire rapidement, surtout si la situation est urgente. Soyez sensible aux sentiments du destinataire et à ses réactions, le cas échéant, pendant et après chaque application.
La posologie doit être ajustée à la baisse, bien évidemment, pour les jeunes enfants et les nourrissons, 2 ou 3 soins par jour sont suggérés. Dans la deuxième édition de Magnésium Thérapie Transdermique, en cours de production, j'ai écrit, parfois des personnes très malades ou même des animaux avec une maladie pulmonaire, vont mieux lors de la prise des médicaments, par nébulisation, par opposition à la voie orale, car alors, le système crânien n'a pas besoin d'aller jusqu'à briser les médicaments dans l'estomac, puis de les livrer aux poumons par la circulation sanguine. Les médicaments délivrés par nébulisation peuvent être pulvérisés directement sur les tissus des poumons, là où ils peuvent plus facilement être absorbés localement par les poumons et les cellules brachiales. Le docteur Schellenberger déclare, un nébuliseur est capable de transformer un liquide en petites bulles, qui sont si petites qu'elles ne peuvent être vues sous un microscope. Lorsque ces bulles sortent du nébuliseur, elles sont si petites qu'elles ressemblent à de la fumée. Et c'est cela la magie d'un nébuliseur. Les bulles sont si petites qu'elles peuvent être inhalées profondément, dans les régions les plus profondes des poumons, sans aucune gêne ou irritation. C'est une excellente façon pour les asthmatiques de se procurer les médicaments dont ils ont besoin pour ouvrir leurs poumons. Peu de praticiens prennent en compte les effets systémiques des nébuliseurs. Quand nous entendons des patients utilisant des nébuliseurs avec des produits pharmaceutiques, qui leur font éprouver des effets secondaires tout aussi mauvais que lorsque les médecins donnaient les mêmes médicaments par voie intraveineuse à l'hôpital, nous comprenons qu'effectivement, les médicaments ne sont pas seulement administrés dans les poumons, mais sont également délivrés directement, dans le flux sanguin et systémique. Et ce, dans le reste du corps. C'est important de comprendre, car cela ouvre la porte à un système merveilleux d'administration, qui est important pour certaines catégories de la population, comme les nourrissons, les enfants, les patients en soins intensifs, et à tous ceux qui essaient de prendre soin d'eux-mêmes ou des proches à la maison. Et c'est là qu'intervient la pensée du docteur Schellenberger, pourquoi ne pas utiliser le système de distribution du nébuliseur, afin de fournir des traitements non seulement pour les poumons, mais aussi pour tout le corps? La plupart des recherches publiées sur la nébulisation le sont pour les usages standards tels que l'asthme, mais ce système d'administration peut être utilisé pour traiter le cancer du poumon, la pneumonie, la tuberculose, ainsi que la grippe, l'empoisonnement chimique, et tout syndrome nécessitant l'administration d'un médicament. Pour les pédiatres et les parents utilisant les nébuliseurs, cela constitue un don de Dieu, parce que nos bébés ne peuvent pas absorber trop de pilules, et nous n'avons pas vraiment envie de leur faire des piqûres tous les jours. La médecine transdermique offre le meilleur du monde à la pédiatrie dans l'administration de médicaments par le biais des bains et au niveau de la respiration. La grande force des nébuliseurs réside dans leur capacité à fournir des médicaments et de l'humidité directement à l'arbre trachéo bronchique. Contrairement à d'autres options thérapeutiques, les hautes concentrations, plus élevées dans les sécrétions respiratoires, peuvent être obtenues avec une thérapie aérosol. Avec l'utilisation de ce système localisé de distribution antimicrobien, l'efficacité peut avoir un effet direct sur les organismes de surface dans le système bronchique. Petit 1. La nébulisation amincit les sécrétions de mucus, et rend plus facile l'expulsion des sécrétions pulmonaires. Petit 2. La nébulisation fait tousser plus facilement, tout en diminuant le besoin de tousser. Petit 3. La nébulisation maintient votre trachée, la doublure de la trachée, ainsi que l'astomie humide et saine. Petit 4. La nébulisation humidifie l'air qui entre dans vos poumons, et enfin petit 5. La nébulisation hydrate et rend moite vos voies nasales, la bouche et la gorge. Les nébuliseurs sont adaptés pour les jeunes enfants, les personnes qui ont des difficultés à utiliser les inhalateurs doseurs, et les gens qui souffrent d'un asthme sévère. En 10 à 15 minutes, le médicament est utilisé, et les symptômes ont disparu, ou sont prévenus, pour 6 à 8 heures. Même les bébés peuvent respirer les traitements brouillardeux, et le nébuliseur est en passe de devenir une alternative approuvée par les pédiatres, aux antibiotiques trop prescrits. Ce matériel figure dans mon livre sur le magnésium, car les huiles à haute teneur en magnésium
peuvent également être nébulisés directement dans les poumons. L'iode est ainsi facilement nébulisé, si des précautions supplémentaires doivent être prises. L'iode est absorbé quasi instantanément en raison de son taux d'évaporation élevé. Note spéciale, certaines recherches ont montré que l'inhalation de glutathion chez les personnes légèrement asthmatiques peut provoquer des bronchospasmes en raison de la formation de sulfite. La connexion à de bons niveaux de glutathion est essentielle à l'asthme, mais le dosage doit être mis en balance avec le risque de bronchospasme en cas d'inhalation. Il faut être prudent en tout temps, et les niveaux de glutathion peuvent être mis plus en sécurité, et le sujet doit être ainsi soulevé dans le cas des asthmatiques pour une voie orale ou autre. Une surveillance médicale adéquate est conseillée à tous les moments où l'asthme est à risque, pour ne pas causer un stress inutile sur ce tissu très sensible des bronches.